Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 0-1 face à la Real Sociedad. Un but d'Arda Güler a permis aux merengues, aux hommes de Carlo Ancelotti de s'imposer, de prendre les 3 points et de se rapprocher plus que jamais du titre de Liga. Je vous laisse avec les déclarations post-match de Carlo Ancelotti après cette victoire. Une performance un petit peu lamentable, mais les 3 points, le principal a été fait. Allez, let's go pour les déclarations en français. Question numéro 1, j'aimerais que vous évaluiez la performance d'Arda Güler aujourd'hui et que vous me disiez, en tenant compte de ce qu'il a fait et des minutes qu'il a eues, si vous souhaitez qu'il fasse partie de l'équipe l'année prochaine et qu'il ne soit pas prêté. Je vous en remercie. Carlo répond, je pense que tous les joueurs qui ont moins joué en cette fin de saison se sont très bien comportés aujourd'hui. Arda, Dani, Fran Garcia, ils ont eu une bonne attitude sur le terrain, un bon engagement, ils se sont bien battus. Arda a marqué un but. Arda sera un joueur très important pour nous à l'avenir. Il ne fait donc aucun doute qu'il restera ici l'année prochaine. Question numéro 2, je voulais vous interroger sur le match de Luka Modric. Le Croate a-t-il une chance de débuter le match de mardi contre le Bayern Munich? Carlo répond « Oui, Luka Modric a montré ce qu'il a montré au cours des derniers matchs. Je veux dire qu'il est en très bonne condition physique. Il va très bien. Il a très bien manié le ballon en deuxième mi-temps et nous a permis de relâcher un peu la pression que la Real Sociedad avait très bien exercée en première mi-temps. Son état de forme est spectaculaire. Il est évident qu'il pourrait jouer mardi. » Question numéro 3, étant donné que Rudiger sera le titulaire, je crois savoir que ce sera le cas mardi, si vous savez déjà qui sera son partenaire à l'arrière et si vous pouvez nous le dire. Carlo Ancelotti répond, eh bien, la composition pour mardi, je dois la revoir, y réfléchir, parce que comme je l'ai dit, Militao est de retour et il a joué pour la première fois comme titulaire, et il a très bien joué à mon avis. Ce sont donc toutes des options que nous avons et que j'évaluerai dans les prochains jours. Question numéro 4, où en est Militao? Et d'après ce que vous avez dit hier, Courtois également, où en est-il? Pourrait-il jouer l'un des deux matchs, soit le match aller à Munich, soit le match retour au Bernabeu? Carlo répond, il est évident qu'il y a des options. Maintenant, pour Thibaut, voyons cette semaine, s'il pourra jouer contre Cadiz, je pense que oui. Ensuite, nous évaluerons la situation match après match. Ce qui est important, c'est que du côté de Militao, il a montré petit à petit qu'il était de retour à son meilleur niveau. Maintenant, il aura encore du temps pour s'améliorer et nous sommes très heureux dans ce sens. Notez ici que Carlo ne répond pas vraiment à la question et ne nous révèle pas si Militao sera titulaire aux côtés de Rudiger ou non face au Bayern Munich mardi. Question numéro 5, lorsque la composition a été officialisée, tout le monde pensait qu'avec 9 changements par rapport au Classico, eh bien qu'aujourd'hui, Madrid viendrait ici en ne pensant qu'au Bayern Munich. Comprenez-vous cette vision ou cette opinion que beaucoup de gens avaient? Carlo répond « Oui, il était très clair que tout le monde pensait que nous venions ici pour nous promener. Les seuls à ne pas l'avoir cru sont les joueurs, et c'est pourquoi je suis très fier d'eux, car ils ont fait preuve d'un engagement et d'une attitude qu'ils étaient les seuls à avoir. Ils ont eu cette envie, cet enthousiasme, cette volonté de continuer à gagner afin de maintenir la bonne dynamique dans le vestiaire. Je dois donc les remercier car ils ont été de ce point de vue spectaculaires. Question numéro 6, je voulais insister sur la figure d'Arda Güler. Nous connaissons et voyons tous son talent et sa qualité, mais je voulais vous demander si vous pensez que, par rapport au début de saison, s'il a évolué au cours des derniers matchs, s'il a progressé sur le plan tactique, le jeu qu'il a pratiqué sans ballon vous a-t-il convaincu? Carlo Ancelotti répond « Oui, c'est une limite qu'il a, parce qu'il a une qualité extraordinaire, c'est un talent. Il a un très grand don qui est ce talent. Comme je l'ai dit, il a très bien travaillé. S'il pouvait jouer avant, oui, il aurait pu jouer avant. Oui, parce qu'il s'entraîne très bien. Mais il est encore très jeune et petit à petit, il aura son rôle dans cet effectif. Mais il est clair qu'il a joué. Je pense qu'il a marqué plus de buts que de minutes jouées. C'est donc ça, un don qu'il a. » Question numéro 7 et dernière question de cette conférence de presse. En ce qui concerne l'objectif du titre de champion de Liga, quelle importance accordez-vous à la victoire sur ce terrain contre la Real Sociedad? Et qu'avez-vous pensé de l'équipe d'Imanol? Carlo répond
La Real Sociedad joue très bien. C'est une équipe qui presse beaucoup, qui joue un football offensif. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Gagner ici n'a pas été facile, compte tenu de ce qui nous attend dans les prochains matchs. Mais comme je l'ai dit, j'ai une équipe spectaculaire à cet égard. Pour eux, nous devons gagner chaque match. Aujourd'hui, nous avons gagné en souffrant et en nous battant. Mais c'est très bien. Il nous reste maintenant 4 points pour remporter le championnat et nous en sommes vraiment très proches. Petit bonus, la réaction de Kubo au micro de Movistar. Kubo sur le but annulé à la Real Sociedad. Le joueur qui perd le ballon était en train de dormir. Je ne sais pas ce qui se serait passé en Ligue des Champions, mais je ne pense pas qu'il l'aurait annulé. C'est pas grave Kubo, tu es un rageux, c'est la vie. Mes amis merengues, la vidéo s'achève ici. Merci beaucoup pour tout le soutien, pour les commentaires, pour les pouces bleus. Le Real Madrid qui s'est imposé 0-1 à l'extérieur sur la pelouse de la Real Sociedad. Un match qu'il fallait gagner pour se rapprocher du titre de Liga. C'est vrai que ça a été une performance, voilà, un petit peu lamentable comme les dernières du Real Madrid. Un match un peu insipide. Mais c'est vrai que le Real Madrid a joué avec l'équipe B pendant une grosse partie de la rencontre. Et ensuite on a mis les big boys sur le terrain. Un Real Madrid qui a fait le job, qui a réussi à prendre les 3 points. C'était le plus important pour se rapprocher du titre le plus rapidement. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.